Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre Dieu? Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen. Amen. On va passer à la parole de Dieu, bien-aimé. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. On va écouter la parole de Dieu. Ouvre juste ton cœur. Et on va prier. Dis-lui, Seigneur, je vais t'écouter parler. Que je ne sois pas une auditeur ou une auditrice oubliée, mais ce que je vais écouter à ce lieu, que je puisse les mettre en pratique. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, manifeste-toi, Père de gloire, Père céleste. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur, à ces instants. Parle-nous encore une fois, Seigneur. C'est une bonne nourriture que nous, les chrétiens, nous aimerions manger cet après-midi. Et parle-nous, Père de gloire. Utilise, Seigneur, ton serviteur et mets des paroles puissantes, Père de gloire. Que nous ne puissions pas les voir, Seigneur. Que nous puissions voir ta puissance à lui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Lorsque nous appelons l'évangéliste Francis, nous acclamons pour les rois des rois. C'est une chanson d'adoration. While the choir is going to give us a song of adoration, Je vais inviter quelqu'un à entrer en prière. I'm going to invite someone to enter in prayer. J'ai appris une chose de mon père. I learned something from my father. Quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, When someone is in the presence of God, il n'est pas libéré de ses problèmes. they're not free from their problems. Il est des fois difficile d'écouter la parole de Dieu. It can be hard to listen to the word of Et la God. Bible dit dans Hébreux 4, verset 16. And the Bible says in Hebrews 4:16, Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, approach us with assurance afin d'obtenir miséricorde so that we can obtain mercy et de trouver grâce and to find grace pour être secouru à nos besoins. to be. Ici, le Seigneur ne parle pas de désir. Here the Lord isn't speaking of desire. Parce qu'il y a une différence entre désirer quelque chose et avoir besoin de quelque chose. Because there's a difference between desiring and needing something. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, cela veut dire c'est l'urgence vraiment dans notre vie. When we need something, it's an urgence. Mais des fois, on peut désirer quelque chose parce qu'on le désire seulement. But we can also want something just because we want it. Et cet après-midi, j'aimerais que tu puisses t'approcher au trône de la grâce. And this afternoon, I want you to approach the throne J'aimerais of que tu grace. puisses parler à Dieu de tes I besoins. want you to speak to God about your Tu es needs. venu en ces lieux, tu as un besoin. You're here because you have a need. Tu es venu en ces lieux, tu as quelque chose que tu veux faire connaître à Dieu. You're here, you have something you want God to know. Alors là où tu es, j'aimerais que tu puisses oublier le voisin qui est à côté de toi. So where you are, I want you to forget J'aimerais about que your tu commences neighbor. maintenant à prier. I want you to pray. Que tu commences à parler à Dieu. I want you to talk to God. Car il est la seule personne qui connaît réellement ce que tu as He's the besoin. only person who knows really what you Il est la seule personne qui peut donner solution à ces problèmes-là. He's the only person who can give the solution Il est la seule to your personne problem. qui peut donner la réponse à cette question. The only one who can give the answer Est-ce que to tu your peux commencer à question. prier? Commence à Start to prier. pray. You're praying. Commence à parler au Seigneur. You're talking to God. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Prends de ces moments, commence à t'exprimer à l'Éternel. Take this moment to express La Bible dit yourself. approchez-vous au trône de la grâce. The Bible says to
afin d'obtenir miséricorde et être secouru à vos besoins. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux rapprocher ton cœur vers l'Éternel? Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Parle à Dieu, parle à Dieu. Bien-aimé, ne fais pas semblant. Ces problèmes-là te concernent seul. Si tu ne pries pas, personne priera à ta place. Si tu ne peux pas montrer à Dieu ton problème, personne priera à ta place. Oh Éternel, voici le nom de ta présence. Cet après-midi, tu as dit que nous puissions faire connaître nos besoins à toi. Et c'est toi qui donnes la solution au problème. C'est toi qui donnes la réponse au questionnement. Nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Oh oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Oh oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Merci Jésus. Bien-aimé, s'il y a un lieu où l'on ne peut pas faire semblant, If there's anywhere where we can't fake, des fois quand tu es dans le secret, tu sais que ces problèmes-là te dérangent. you know sometimes when you're in secret, Je sens dans mon esprit quelqu'un doit monter en prière. in your spirit, in my spirit, Je sens dans mon esprit quelqu'un doit prier. someone needs to Quelqu'un pray. doit parler à Dieu. Someone needs to Parle à talk to Dieu de God. ses problèmes. Talk to God about Parle à your Dieu de problems. cette situation. Talk to God about Bien que that tu as toujours situation. l'habitude de parler à Dieu de cette You situation. always have the habit of talking to God Mais about laisse-moi that. te dire cet après-midi, But let me tell you this afternoon, on s'habitue pas avec Dieu. we don't get used to with God. C'est que tu n'as pas pu recevoir hier. What you didn't get yesterday, Aujourd'hui, dans sa présence, tu peux le recevoir. today in His presence, Il you can suffit seulement receive it. d'avoir la foi. You just have to have Quand faith. tu as la foi, When you have faith, c'est alors que le ciel sera ouvert. it's when the heavens La Bible open. dit personne ne peut être agréable à lui The Bible says no one can be agreeable sans la foi. without faith. J'aimerais que tu fais monter ton cœur I want you to et open que tu your commences à heart parler à Dieu. and start talking to God. Parle-lui, parle-lui. Il est en train de t'écouter. Talk to Him because He's Il est listening. en train de t'écouter. He's listening. Le ciel est ouvert pour t'écouter. The heavens are open to Le listen ciel to est you. ouvert pour t'écouter. The heavens are open to listen to you. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Sur ton main, je m'établis, Adonai. Sous ta main, je m'accomplis, Adonai. Le Seigneur trouvé à nouveau dans cet torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Personne ne peut s'approcher de toi et rester la main. Je te remercie pour ces moments. Je prie à ce que ton esprit soit avec nous. Que ton esprit puisse nous conduire. La Bible dit un envoyé de Dieu parle choses de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas d'esprit en mesure. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Saint-Esprit, prends le contrôle de cet instant. Et que toi seul tu puisses parler à ton Père. Et que moi je puisse disparaître. Et que toi tu puisses apparaître. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ta manière d'acclamer m'étonne. Ta manière d'acclamer m'étonne. The way you're clapping is shocking. Je dis, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? I said, can you give it up for the Lord? Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus.
I welcome you in the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God Que bless Dieu you. vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je le fais exprès. I'm Vous savez doing pourquoi je le express- fais exprès? I'm doing it because On est sensible des fois dans de mauvaises paroles. we're sensible sometimes to Mais on est wrong insensible words, devant des bonnes paroles. but insensible to Lorsque good quelqu'un words. te dit je te maudis directement, When tu someone says réagis. they curse you, you react. Parce que tu connais le Because mystère you qui est know caché derrière les mauvaises the paroles. mysteries that are Mais hidden lorsqu'on te behind dit je te bénis, curse tu ne words. réagis pas. But when they say you're blessed, you don't Apparemment, nous connaissons plus le mystère qui est caché derrière react. les It seems mauvaises like we know paroles. more the mysteries behind Mais nous ne curse connaissons pas le words, mystère qui est but not caché the derrière les mysteries bonnes that are paroles. behind the blessed words. Quand on te dit je te bénis, bien-aimé dans le When Seigneur, they say that you are blessed, on ne dit pas merci. you don't say thank you. On dit Amen. You say amen. Alléluia. Amen. Amen veut dire Amen que ça means soit ainsi. let it be. Je répète, Dieu béni. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que tout ce que tu toucheras en cette année soit béni. Amen. Que le Seigneur essuie tes larmes. Amen. Que les portes qui étaient fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Amen. Les situations qui t'étaient compliquées, maintenant que tu trouves la solution. Amen. Oh, je dis là où tu plairais que Dieu puisse te faire sourire. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un. C'est lui qui est en train de dire Amen, ça s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Là où il y avait des confusions, que Dieu te donne l'éclaircissement. Là où il y avait les ténèbres, que Dieu puisse faire arriver la lumière. Est-ce que je parle dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je parle avec un enfant de Dieu? La Bible dit, The Bible says, par tes paroles tu seras condamné, by your words you will be par tes cleansed, paroles tu seras justifié. and by your words you Ce will que be tu liras justified. sur la terre Would- sera lié dans le ciel. Amen. Alléluia. La parole a une puissance. Words have La a Bible dit power. au commencement était la The Bible parole. says in the beginning La was parole the était Word, avec Dieu. the Word Et was la with parole God, était and the Dieu. Word was God. Alléluia. Amen. La sorcellerie se passe dans la parole. Ils peuvent Words. retrouver ou prendre un outil They can ou quelque take the chose. object or Ils something, déclarent des paroles sur la and they chose. speak words on Ils it. peuvent faire en sorte que ton nom soit devant eux. They can say Ils it's déclarent where des your name paroles is sur on toi. them, and they Ils declare disent que words toi on tu vas you. pas réussir. They say that Ils disent you que won't tes enfants te receive. donneront mal à la They tête. say that your Ils disent que kids won't peut-être tes live. enfants vont mourir avant l'âge. They say that your kids Alléluia. will die early. Et nous arrivons aussi au point de voir que ces paroles puissent s'accomplir. And we see that De those la words même manière happen aussi, in the same des way. bonnes paroles qui The peuvent good être words sorties de nos bouches that peuvent come from arriver our au mouth point de l'accomplissement. can also happen. Ce que tu déclares dans ta vie, ça The arrive things that parce we que tu l'as declare déclaré. in our life Alléluia. happens because we declared it. Il faut être sensible devant We la need to be parole sensible in front de of the word bénédiction. of blessing. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, je remercie le Seigneur pour By the cette grâce grace qu'il of m'a God, fait. I thank God cet for this après-midi grace de He's partager done sa for me, parole. to be able to share His word, Car je suis indigne because I'm not de worthy parler du Seigneur. to speak of Comme God. l'apôtre dit, je suis indigne d'être appelé apôtre. Like the Moi apostle aussi, je says, suis indigne I'm d'être not appelé worthy to be évangéliste. called Je suis apostle. indigne de me mettre devant vous parler du I'm not Seigneur. worthy to be in Mais front c'est of la you and grâce de speak of Dieu. God, but it's Alléluia. the grace of God. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu That's pour why I cette thank grâce God qu'il and m'a I say fait. thank you for His grace. Et je ne peux pas commencer mon message sans And pour I autant can't m'acquitter start de my mon devoir. message without doing Mon my devoir est homework. de celui de remercier mon Père My homework spirituel is to say thank you to le my pasteur spiritual Miller, father, the Pastor pour la Miller, confiance renouvelée. for his confidence in me. Car la chair est chère. Because Quand on te the donne la chair, c'est altar que le is Seigneur sacred. t'a confirmé. Amen. Amen. Et je ne peux pas vous And I remercier can't aussi d'être là. Parce que forget sans to vous, thank je ne you peux all pas for being prêcher. here, Alléluia. because without you all I Est-ce que can't tu peux preach. acclamer le Seigneur Can pour you clap toi-même? for yourselves? Regarde ta manière de clamer pour toi-même. Je Look dis at the way acclame you're pour clapping toi-même. for yourself. I Alléluia. said clap for yourself. Pendant que les autres n'ont pas pu avoir la grâce d'être dans sa But others présence, don't have the grace mais le to be in Seigneur His t'a fait presence. grâce d'être là. But God Oh, afforded c'est you une grâce, grace. bien-aimé dans le It's a Seigneur, grace d'être dans sa to be in présence. His presence. Parce que la Bible dit un jour dans la Because the présence de Bible Dieu, says one day in the vaut house mieux of que the 1000 Lord ans ailleurs. is Dans le better nom than de 1,000 Jésus. years. Alors nous allons partager un thème cet après-midi, So today we're going to share a theme, 4 dimensions de la grâce. 4 dimensions of grace. J'aime la grâce I like grace parce que j'ai été sauvé par la grâce. because I was saved by Je grace. fus un impudique, un homme mauvais, I was a bad man. mais la grâce de Dieu m'a ramassé là où j'étais. But the grace of God Il a picked fait me de up moi from un where I instrument was, pour bénir son and Père. He made me an instrument C'est pour to cela bless quand on His parle de people. la grâce, je suis That's sensible. why when I speak of grace, Je sais I'm que je ne sensible. mérite rien, I know that mais I'm la not grâce de worthy Dieu of de fois anything, nous but it's the impose des grace of choses God. où nous sommes incapables de faire par nos That- propres efforts. Alléluia. Amen. Alors là où tu es pour honorer la parole de So Dieu where you par are ta to honor the permission, word of God, est-ce que tu peux t'élever là où can tu you es? please stand? Nous avons une longue lecture que nous allons faire. We have a long reading, J'aimerais même de personnes qui n'ont pas de Bible, si vous pouvez utiliser votre téléphone. and I'd ask you to, if you don't have a Bible, to use your J'aimerais phone. que nous tous nous puissions lire. I want us all to read.
Actes des Apôtres, chapitre 9, Acts 9, verset 1 jusqu'à 26. C'est une longue lecture. verse 1 to 26. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut les lire? Nous y sommes. Vous y êtes? Alors je commence. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre le disciple du Seigneur. Il s'est rendu chez le grand prêtre et lui demandant de lettres pour le synagogue de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem le partisan de cet enseignement qu'il trouvait, homme ou femme. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait sur le ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et attendit une voix lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Moi je suis Jésus, c'est lui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur, ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple au nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Mais voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit: Alors lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande à être dénommé Saul de Tarse. En effet, il prit, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser le main sur lui, afin qu'il retrouve la vie. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de beaucoup de mal que cet homme a fait à tes saints, à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part de chefs de prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit: Vas-y, car c'est un instrument que je choisis. Quelqu'un peut répéter cela. Mais le Seigneur lui dit: Vas-y, Go, car c'est un instrument for he is the chosen que je instrument choisis pour faire connaître mon nom. to take my message. Nous continuons au nom de Juifs, au roi et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ananias partit. Et une fois entré dans la maison, il posa le main sur Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dis que tu sois rempli du Saint-Esprit. And be filled with the Holy Spirit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. And be filled with the Holy Spirit. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux. Il retrouva la vie. Il se leva et fit baptiser. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec le disciple qui était à Damas et se mit autour à proclamer dans le synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'attendaient étaient stupéfaits et disaient: Ce n'est pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ces noms-là. N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant le chef des prêtres? Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas à démontrer Jésus et le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer. Mais leur complot parvient à la connaissance de Saul. On gardait le porte jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent lors de la muraille. Assis dans une corbeille, arrivé à Jérusalem, Saul essaya de joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Brothers and sisters in Christ, nous tous deux fois, we all sometimes, nous connaissons la définition de la grâce. we know the definition of grace. Nous définissons la grâce, c'est une faveur imméritée We define grace as a favor que Dieu nous donne. that God gives us. Alléluia. Amen. C'est une faveur imméritée que Dieu nous donne. It's a favor that God gives C'est quelque us. chose que tu ne mérites pas, mais le Seigneur te le donne. It's something that we're not worthy of. C'est but pour God cela la gives Bible dit us. que la That's grâce, why the Bible
C'est un don gratuit de Dieu. It says grace is free from Personne God. mérite le don. No one's Les worthy dons, on of nous les gifts. donne gratuitement. It's Alléluia. given freely. Et c'est aussi la grâce de Dieu. And it's also the grace of Au God. commencement, dans le jardin, l'homme avait péché. In the beginning in the garden, Et Dieu man avait sinned, chassé l'homme du jardin. and God sent, Et le Seigneur a man out. utilisé plusieurs cartes pour sauver l'homme. But the Lord used many cases to Mais ça save n'a pas man, marché. but it didn't work. Et la Bible dit, pendant que le Seigneur cherchait qui il peut envoyer And pour while sauver the l'homme, Bible says, while Jésus God a dit, was envoie-moi. to send, Jesus said, Jésus-Christ "Send." était la dernière carte que Dieu avait. Jesus Christ pour was the sauver last l'humanité. card that Jesus- Alléluia. God had to save Le humanity. Seigneur a tout fait pour sauver l'homme. Mais le cœur de l'homme et les pensées de l'homme s'est porté toujours vers le mal. But the heart of man was always towards bad things. Mais le Seigneur avait compris. But the Lord understood. Il devait He donner had son to Fils unique, give his only son, afin que quiconque croit en lui ne so périsse that whoever point. believes in him. Jean 3,16. John 3:16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, The Bible says, for God il a so donné loved son the Fils world that he unique, gave his only afin que quiconque croit en lui son, so whoever ne believes in périsse him point, may have eternal mais qu'il ait la life. vie éternelle. Alléluia. Amen. Je vais définir la grâce. La grâce est une faveur qui ne se mérite pas, Grace is a favor that's not. qui n'est ni juste ni obligatoire. It's not obligatory. Dieu n'est pas obligé de te donner la grâce. God isn't Mais la grâce, c'est le domaine de Dieu. But it's the domain of God. C'est le domaine où Dieu ne fait pas intervenir l'homme dedans. It's where He can't bring man into. Parce que si l'Éternel pose la question à ton voisin, Because if God asks your est-ce neighbor, qu'il est possible qu'il puisse te sauver? can He save him? Ton voisin commencera à dire, Your neighbor will regarde ses say, défauts. look at Il his m'avait fait faults. ceci. He did D'ailleurs, this. il avait insulté mes enfants. He insulted D'ailleurs, il parle my mal kids. de moi. He C'est pour talks cela, bad dans le about domaine me. de la grâce, Dieu That's n'a pas why voulu grace, intervenir God l'homme doesn't dedans. wanna add a man inside. Il dit, je fais grâce à qui je veux, He said, comme I'll je do veux et grace quand je to veux. who I want to when Il I ne want fait to. jamais intervenir l'homme dedans. He will never Parce que bring dans le man regard de inside. l'homme, l'homme va voir toujours les défauts, l'homme va voir toujours les He will imperfections. always see the Mais derrière les imperfections. imperfections, Dieu voit la capacité que tu peux faire de choses mieux que de ce que tu faisais du mal. Alléluia. C'est pour cela, Pierre, pendant qu'il a renié Jésus, While he refused God, le même Pierre, le jour de Pentecôte, il a prêché. the same Peter on the day of Pentecost, he Bien preached. qu'à chaque fois que nous parlons de Pierre, And every time we speak of nous Peter, tenons toujours compte qu'il avait renié Jésus. we always remember that Mais he au même refused moment, nous God. parlons de Pierre, il avait prêché le jour de Pentecôte. But we also remember him as the one who C'est preached qu'il on avait dire Pentecost. quoi, bien-aimé dans le Seigneur? This means Le mal que nous pouvons faire, the bad that we can do, ça peut apparaître devant les hommes. it can show Mais derrière le man. mal, le Seigneur voit la But capacité de te behind the changer. man, the bad, God sees the C'est pour capacity cela la to grâce change a you. le but That's why grace de tempérer la justice de Dieu, de nous inciter à la droiture, can bring us towards the right de path, nous motiver à suivre can motivate us et to de nous follow donner la force. and give us strength. Quand je parle de la grâce, il existe trois types de grâce. When I speak of grace, there's three kinds of Il y a la grace. grâce prévenante, There's grace, c'est la présence active de Dieu dans la vie de l'homme. the active presence of God in man's Il y a la life. grâce justificatrice, There's the justifying grace. c'est lorsque tous les péchés sont pardonnés par Dieu. That's when all of our sins are forgiven. Et il y a la grâce sanctifiante, And there's the sanctifying elle permet grace aux gens de grandir that allows dans la people to capacité de grow devenir comme Jésus. in the capacity to become like Alléluia. Christ. Amen. Nous connaissons l'histoire de Paul. We know the story of Paul. Paul était un persécuteur. Paul was Il a ravageait le persecutor. chrétien. He Il was faisait tellement du mal aux chrétiens. Il ne voulait pas qu'on parle de Jésus. Quand tu pries Jésus, il va te tuer. Quand tu pries Jésus, il va te faire du mal. Or he would hurt you. Mais ce jour-là, la Bible dit il était dans le But chemin that de day, the Damas. Bible says he was on the way Il to partait Damascus. faire la même chose qu'il a He toujours went to do the l'habitude de same faire. thing he always did. Mais au cours de chemin, il But rencontre on le the way, Seigneur. he found Jesus. Le Seigneur lui appelle Saul, Saul. Pourquoi me Jesus called persécutes-tu? him and he asked him, why are you Saul persecuting répond, me? Qui Saul es-tu, Seigneur? responded, "Who are you, C'est que Lord?" j'ai compris, la parole de Dieu dit, But I understood mes the brebis word God attendent was ma saying. voix et il me At the suit. word- at the sound Pendant of his que le voice, he Seigneur followed appelle him. Paul, While Paul the lui Lord dit, was Qui es-tu, calling Seigneur? Paul said, Who are you, Comment Lord? Paul avait discerné que c'était le Seigneur qui lui How parlait? did Paul know that it was the Lord Et le speaking Seigneur to prend him? Paul ce jour-là. La Bible dit Paul est devenu The Bible aveugle. says that Paul was blind. Ses yeux étaient fermés. His eyes were closed. Et il a fait 3 jours. And he did 3 days. Il ne mangeait pas. He didn't eat. Il ne buvait pas. He didn't drink. Et le Seigneur envoie un disciple au nom d'Ananias. And the Lord sent a Ces disciples disciple, voulaient prier pour Paul. sent that believer to pray for Bien-aimé, Paul. lorsque la grâce te visite, When the grace visits la grâce you, a 4 étapes. grace
La première des choses, lorsque tu es visité par la The grâce, first thing when c'est ce you're qu'on visited appelle la by grace, visitation. it's called Pendant que visitation. Paul était dans le chemin, While le Paul Seigneur was lui a on the visité. way, Lord Et la visited deuxième des him. choses qui arrive, And the second thing that happened, est-ce qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas le français à ce lieu? Je pense que tout le monde parle français, n'est-ce pas? Alléluia. Je voudrais que mon interprète puisse se reposer. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour la motiver? Amen. La Bible a dit, il a fait 3 jours. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. La nana est venue, il a prié pour Paul. La Bible dit, les écailles étaient tombées de ses yeux. Et après, Paul était rempli du Saint-Esprit. Je parlais que lorsque tu es visité par la grâce, la première des choses, c'est la visitation. Et lorsque Dieu te visite, personne ne sera là. Ça serait clairement entre toi et Dieu. Et la deuxième des choses qui arrive, Dieu te transforme, toujours dans le secret. Et la troisième des choses qui arrive, il va t'impacter. C'est alors que lorsqu'on a prié pour Paul, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et la quatrième des choses qui arrive, Dieu maintenant va t'exposer. Alléluia. C'est pour cela que les gens sont étonnés. Mais celui-là qu'on connaissait, il était un troquet, il commence à prier. Est-ce que lui, vraiment, il pouvait se marier? Parce que les gens connaissent ton passé. Mais lorsque tu as été visité par la grâce, les hommes n'étaient pas là. Lorsque Dieu a commencé à te transformer, les hommes n'étaient pas là. Lorsque Dieu t'a impacté, les hommes n'étaient pas là. Maintenant, les hommes seront au courant seulement lorsque Dieu va t'exposer. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons les prostituées dans le mariage. On se pose la question, elle aussi peut se marier. Oui, lorsqu'il a été visité, tu n'étais pas là. Lorsque Dieu a commencé à les transformer dans le secret, tu n'étais pas là. Lorsque Dieu l'a impacté, tu n'étais pas là. Toi, tu es au courant de l'exposition, mais tu n'es pas au courant du travail qui se faisait dans le secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, pour confondre les sages, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des choses inutiles, des choses qui n'ont pas de sens. Il a donné de la valeur. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29, la Bible dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Quelqu'un qui est fort, mais il est étonné de voir quelqu'un qui est faible faire des choses que la personne qui est forte devait faire. C'est ça la grâce. Alléluia. Et verset 28, la Bible dit, et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise. Alléluia. Des choses qu'on méprise. Est-ce que lui, là, peut faire de grandes choses? Avec son niveau d'étude, lui, il peut faire de grandes choses. Mais Dieu maintenant peut prendre cette personne-là et le place au-dessus. Alléluia. C'est ça la grâce. Amen. Et verset 29, la Bible dit, afin que nulle chair se glorifie devant Dieu. La grâce fonctionne de cette manière pour que personne puisse se glorifier. Alléluia. Pour que personne puisse se glorifier. Pour que personne puisse dire, si je réussis, c'est parce que j'ai fait des efforts. Mais je vais te rappeler, il y a des personnes qui ont fait des efforts plus que toi, qui n'ont pas réussi comme toi. Alléluia. Il y a des personnes qui ont prié plus que toi, mais qui n'ont pas réussi des choses que toi, tu as réussi. Dis à ton voisin, tout est grâce. Dis à ton voisin, tout est grâce. Si tu vois ton voisin, ne le dis pas, comprends qu'il est orgueilleux, il est conscient qu'il a des choses, qu'il a réussi de ses efforts. Dis-lui, tout est grâce. Dis-lui, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Si tu es belle, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu as des cabellos qui touchent même la terre, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Je parle de 4 dimensions de la grâce. Voici la première dimension de la grâce. La grâce est une décision céleste. Elle donne à qui elle veut. Elle utilise qui elle veut. Parlons de Paul. Apparemment, nous tous dans la salle, nous connaissons l'histoire de Paul. Est-ce que Paul peut être utilisé? Lui qui tuait les chrétiens. Lui qui ravageait les chrétiens. Il ne voulait pas qu'on parle de Jésus. Mais regarde ce que la grâce a fait. La grâce a pris Paul. Il l'a utilisé. Alléluia. La grâce a fait de lui un apôtre. Imaginez que Paul, pendant que Christ était sur la terre, Paul n'était pas avec Jésus. Paul est venu après. Alléluia. Mais il a fait des choses plus que même les apôtres qui étaient avec Jésus. C'est la grâce. Alléluia. La grâce semble de fois comme si il y a l'injustice dans la vie de l'homme. La Bible dit, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'Ésaü avait fait? Qu'est-ce qu'Ésaü avait fait pour que Dieu puisse le haïr? Qu'est-ce que Jacob avait fait pour qu'il soit aimé de Dieu?
Dis-moi la grâce. La grâce. La grâce peut faire en sorte que toi, tu puisses recevoir la faveur, mais ton voisin soit défavorisé. Mais cela ne veut pas dire qu'il sera défavorisé jusqu'à la fin. Il peut être défavorisé aujourd'hui. Toi, tu es favorisé, mais demain, lui aussi peut recevoir la même faveur. C'est pour cela qu'on dit le panier circule encore. Ceux qui seront mariés au mois de mars, d'autres vont se marier au mois d'avril. D'autres aussi seront mariés cette année, mais d'autres, ça serait l'année prochaine. Mais parce que les autres se sont mariés cette année, cela ne veut pas dire que toi, tu ne te marieras pas. Parce que cette année, Dieu a élevé une catégorie de personnes, cela ne veut pas dire que l'année prochaine, toi, tu ne seras pas élevé. Tout est grâce. Alléluia. Et la Bible dit, quand il dit à Moïse, je suis toujours dans Romains chapitre 9, verset 13 à 16. Je suis dans le verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu l'injustice? La Bible pose la question et la Bible répond au même moment. La Bible dit loin de là. Alléluia. La Bible répond loin de là. Et verset 15, la Bible dit, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Alléluia. Vous pouvez être à deux. Vous commettez le même péché. Mais il se peut que vous n'arrivez pas à connaître les mêmes conséquences. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fait grâce à qui il veut, comme il veut. Parce que lui-même, il est Dieu. Il décide par personne. Alléluia. Dieu a choisi des personnes disqualifiées de ce monde. Lui-même, il a qualifié. Des personnes comme nous. Si on prêche, c'est la grâce. Parce que les gens ne croient pas en nous. On dit qu'on nous a fabriqués dans le ministère. Alléluia. Mais c'est la grâce qui nous donne la force. Je fais partie de la lignée de mon père. Lui aussi, il a été de la même manière considéré qu'on l'a créé dans le ministère. Maintenant, il a aussi des enfants qui sont créés dans le ministère selon les gens. Alléluia. Nous sommes des personnes que la société a disqualifiées, que nous sommes incapables de prêcher, que nous sommes incapables de se mettre debout. Mais la grâce nous impose, nous impose. Alléluia. La grâce nous impose. Parce que la plupart du temps, les personnes qui sont réellement appelées dans le ministère, ce sont des personnes qui refusent. Ce sont des personnes qui ne sont pas pressées à être devant ici. Dieu m'a appelé en 2009. J'ai répondu à l'appel en 2019. 10 ans de refus. Alléluia. 10 ans de refus, Dieu complique ma vie, mais je continue à refuser. Je suis venu aux États-Unis, Dieu continue à m'appeler, je continue à refuser. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, maintenant ça serait entre moi et toi. Je vais compliquer ta vie à un niveau où tu ne sauras plus. Alléluia. Jusqu'à ce que je dis, Seigneur, je suis venu à toi. I give myself away so you can use me. Alléluia. Dieu utilise des choses qui sont informes et vides. Lui-même, il donne la forme. Nous connaissons l'histoire de la terre. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Et Dieu a la capacité de donner la forme à quelqu'un qui n'a pas de forme. Nous ne constatons pas dans le mariage, ce sont des femmes qui sont présentables, qui sont mariées. Des femmes qui sont normales, qui sont mariées. Mais des femmes belles là, belles de taille, quand elles passent, tu sens qu'une femme passe. La plupart d'elles ne sont pas dans le mariage. Vous savez pourquoi? C'est la grâce de Dieu. La beauté ne donne pas le mariage. La taille ne donne pas le mariage. L'intelligence ne donne pas le mariage. Les cabellos ne donnent pas le mariage. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Tu peux mettre le make-up de la manière dont tu veux. Tu peux porter tout le genre de cheveux. Mais quelqu'un qui a fait seulement, je ne sais pas comment on appelle ça, il a fait seulement les Arabes. Mais il se retrouve dans le mariage. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Et quand tu comprends la grâce de cette dimension, tu ne seras pas jaloux de quelqu'un. Alléluia. La Bible dit, chacun de nous a une grâce particulière. Éphésiens 4, 7, la Bible dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Chacun de nous a une grâce particulière. Le problème de foi, nous voulons faire les choses comme nos voisins. Comme lui prêche, moi aussi je vais prêcher. Peut-être toi tu as la grâce de faire le protocole.
comme lui, il chante, moi aussi je dois chanter. Non. Toi, tu n'as pas la grâce de chanter. Toi, peut-être tu as la grâce d'organiser les choses à l'église. Toi, peut-être tu as la grâce de participer dans le partenariat de l'église. Toi, peut-être tu as la grâce de donner des conseils. Alléluia. Mais tu n'as pas la grâce de venir ici prêcher. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée par rapport à la mesure du don de Christ. Et la Bible ajoute aussi que contente-toi de ce que tu as. Alléluia. Contente-toi de ce que tu as. Le problème, c'est qu'il fait que des fois nous sommes dans la jalousie parce que nous ne contentons pas de ce que nous avons. Nous voulons faire comme les autres. Nous voulons avoir les choses comme les autres. Cela nous pousse à la jalousie. Cela nous pousse à la haine. Cela nous pousse à l'envie. Parce que tu vois l'autre s'habille chaque dimanche des bazins. Toi aussi tu peux prendre des dettes des bazins. Et maintenant pour payer, ça commence à être compliqué. Peut-être l'autre a des affaires à Kinshasa. Et ça paye peut-être chaque mois. Et ça lui permet d'acheter des bazins. Alléluia. Une autre personne prend une nouvelle voiture. Toi aussi tu pars chez les dealers. Sans même déposit. Tu prends la voiture. On te fait payer $750 par mois plus assurance de full coverage. 350, tu dépasses $1100 par mois. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne t'es contenté pas de ce que tu avais. Et quand maintenant les dettes vont se présenter devant toi, tu seras seul. Et tu seras obligé de faire le DoorDash. Alléluia. Contente-toi de ce que tu as. Vous savez pourquoi des fois, on peut avoir un homme qui laisse sa femme, il part chez une autre femme. C'est parce qu'il ne se contente pas de sa femme. Contente-toi de ta femme. Contente-toi de ton mari. Ce que ta femme n'a pas, en réalité, elle a. Elle a parce que tu ne veux pas contenter d'elle. Alléluia. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ton mariage. Tu vois dans le statut WhatsApp, comme hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, c'était le Saint-Valentin. Tu vois un mari donner des fleurs à sa femme et toi aussi tu te fâches à la maison. Moi, on ne m'a pas donné. Peut-être elles sont dans les matalana, je crois. On appelle ça les matalana. Alléluia. La plupart des matalana, ce sont de fake. Alléluia. On donne l'impression que tout va bien, mais en réalité, tout ne va pas bien. Alléluia. Contente-toi de ce que tu as. Si tu manges les matembele chaque semaine, mange cela. Alléluia. Peut-être ton voisin mange la viande, mais cette viande a été endettée. Alléluia. Il paye $20 chaque semaine. C'est pour cela qu'il a la viande dans son congélateur. Contente-toi de ce que tu as. Des fois, nos opportunités font en sorte que nous puissions commencer à mépriser les autres. Si tes enfants parlent, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as des enfants qui parlent, c'est la grâce de Dieu. Si ton mari est fidèle, c'est la grâce de Dieu. Avec ton comportement, est-ce que tu peux avoir un mari fidèle? Mais s'il est fidèle, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Mais ne méprise pas l'autre. Ne méprise pas l'autre. Oh, ses enfants sont comme ça, sont comme ça. Qu'est-ce que toi tu avais fait pour que tes enfants parlent? Tu peux me dire que n'a laissé bango munga basendi. Qui t'a dit que munga basendi réellement est l'obisarabana? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois humble par rapport à la grâce que Dieu t'a donnée. Si l'autre a été engrossé avant le mariage, ça ne te donne pas l'autorité de dire. Peut-être toi tu avortes dans le secret. Lui il a assumé quand même. Toi tu avortes. Est-ce que si le Seigneur prend ici devant, il prend ta vie de secret, il le place ici. Nous tous nous sommes assis en train de regarder. Est-ce que toi tu peux parler? Toi tu peux juger quelqu'un. Alléluia. Et pendant que tu juges, tes enfants sont encore petits. Toi tu sais si lorsque tes enfants vont grandir, peut-être tes enfants auront 5 enfants, 5 papas. Alléluia. Dans le domaine de la grâce de foi, il faut se taire. Apprendre à se taire. Des fois, nous sommes sages sur des situations que nous ne maîtrisons pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu ne maîtrises pas, tais-toi. Des fois, on est sage sur des situations des autres et pendant qu'on a des problèmes nous-mêmes, cette sagesse-là ne fonctionne pas.
Vous allez voir quelqu'un qui a un foyer qui ne marche pas, mais dans d'autres foyers, il donne des conseils, tu vois, pour être un bon mari, il faut faire ceci, tu vois, pour être une bonne femme. Mais dans sa maison, ces choses-là, il n'arrive pas à mettre en pratique. Reconnais la grâce de Dieu. Je parle de la dimension de la grâce. La première dimension m'a fait mal au cœur. Parce que je vois des hommes, des fois, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi la grâce. Il y avait un grand homme de mon pays qui avait perdu sa femme. Je voyais les hommes parler de choses sur lui. Et ces hommes-là, ce sont des personnes qui ont des femmes à côté. Leurs femmes sont vivantes, mais elles ont l'audace de parler. Celui qui a perdu sa femme, il peut t'expliquer, tu comprendras, mais tu ne sentiras jamais ce qu'il sent. Parce qu'il y a la dimension de sentir et la dimension de comprendre. Alléluia. La dimension de sentir, c'est seulement la personne qui est en train de traverser une réalité. Mais la dimension de comprendre, c'est lorsqu'on t'explique. Et toi, tu diras, c'est moi, ça va aller, ça va aller. Mais quand cette personne va rentrer, ça ne marche pas. C'est toujours la même chose. Alléluia. Deuxième dimension de la grâce, c'est que la grâce, elle ôte le péché. La grâce nous justifie. Alléluia. Aucun péché, Dieu ne peut pas pardonner. Sauf le péché contre le Saint-Esprit. Je répète, il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Sauf le péché contre le Saint-Esprit. Il dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle à te pardonner et à te purifier de toute iniquité. Aucun péché peut t'empêcher de s'approcher de Dieu. Parce qu'il est le Dieu de la grâce. Alléluia. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand je parle de la grâce, n'oublie pas, je parle de Jésus. Mais pour rester dans l'esprit de mon message, je suis en train d'utiliser le terme la grâce. Mais quand on parle de la grâce, on parle de Jésus. Alléluia. La Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme la pourpre, Dieu a la capacité de le rendre plus blanc que la neige. Je vais parler à quelqu'un qui est dans la culpabilité. Je te présente cet après-midi la grâce. Jésus-Christ de Nazareth. Il ne te rejettera pas. Alléluia. Même si tu as avorté dans le passé, il ne te rejettera pas. Même si tu demeurais dans la calomnie, il ne te rejettera pas. Même si tu as fait des choses, des fois, quand tu restes et tu te poses des questions, est-ce que Dieu peut m'accepter? Oui, il peut t'accepter. Il a dit, j'ai pardonné leurs péchés, je ne me souviendrai plus de cela. Dieu n'est pas un homme, lorsqu'il te pardonne, il va te rappeler le mercredi. Tu vois le lundi ce que tu avais fait. Non, Dieu ne rappelle pas. Lorsqu'il te pardonne, il oublie. Alléluia. Que le péché ne t'empêche pas de s'approcher de Dieu. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alléluia. Je rappelle encore à quelqu'un, aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Tu continues dans ces péchés-là parce que tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner. Et lorsque le diable te garde dans la culpabilité, c'est pour cela que des fois tu te retrouves toujours dans le même péché. Confesse. Il est juste et fidèle à te pardonner. Alléluia. Il est juste et fidèle à te pardonner. Jean 10, la Bible dit, le diable vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour que le brebis ait la vie, qu'il ait la vie à l'abondance. Alléluia. Rentre dans le pied de Dieu. Il ne te rejettera pas. Jésus-Christ a le savon qui lave le péché. Amen. Il a le savon qui lave le péché. Jésus-Christ est le passeport, au même moment le visa qui nous donne l'accès vers le Père. C'est pour cela qu'il dit personne ne peut aller vers le Père sans pour autant passer par le Fils. Et c'est lui qui a le Fils à la vie. Et c'est lui qui peut te pardonner. Les hommes peuvent rester sur des choses que tu as fait dans ton passé, mais ne te condamnent pas.
Les hommes te jugeront toujours. Mais le changement se passe en secret. Quand tu vas confesser dans le secret. Quand tu vas pécher en public. Mais le problème avec toi, tu restes là parce que les hommes continuent à te rappeler. Ne reste pas là. Personne n'est digne de juger l'autre. La Bible dit, nous allons rendre compte à Dieu. Chacun de nous va rendre compte à Dieu selon ses actes. Selon ses actes. Tu ne rendras pas compte à Dieu selon ton voisin. Tu ne rendras pas compte à Dieu selon tes parents. Mais ça serait selon toi. Selon toi, selon toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont justifiés par sa grâce. Alléluia. L'air commence à avancer, je vais sauter d'autres choses. Pourquoi je te parle que Dieu peut te pardonner de tout péché? Lorsque nous lisons Romains 8, verset 30, si je ne me trompe pas, la Bible dit, c'est que Dieu a prédestiné. Il les a appelés. Alléluia. Tu es le prédestiné de Dieu. Tu es prédestiné par Dieu. C'est pour cela que Dieu continue à te garder vivant. Et comme tu es prédestiné de Dieu, Dieu t'appelle aujourd'hui de ne plus te condamner. La Bible dit, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il les a appelés, il les a justifiés. Dieu t'a prédestiné pour aller au ciel. Dieu ne t'a pas prédestiné pour aller en enfer. C'est pour cela qu'il t'appelle. Il t'appelle pour te justifier. Et il va te glorifier. Il va te glorifier lorsque Christ va revenir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Acclame le Seigneur si c'est clair. La troisième des choses, ou troisième dimension de la grâce nous enseigne l'humilité. Alléluia. Des personnes qui sont humbles, ce sont des personnes qui reconnaissent la grâce. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueillé à cause de sa vie, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la grâce. Frère, on ne va pas t'enterrer avec tes vestes. Tes vestes vont rester. Alléluia. On ne va pas t'enterrer avec ta voiture. Ta voiture va rester. La Bible dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Alléluia. Tu es poussière, tu retourneras poussière. L'argent qui te rend orgueilleux là dans ton compte là, je ne sais pas si c'est $1 million, je ne sais pas. Parce que des fois aussi on fait des $70 000 l'année, mais quand on arrive fin de l'année, d'autres ont $500, d'autres ont 200, d'autres ont 10 000, d'autres ont 30 000. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui te rend orgueilleux. L'argent là, tu es dans ton compte, tu peux mourir, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Tu es orgueilleux, pourquoi? Parce que tu as une belle femme. Cette femme-là peut mourir. Tu vas rester seul. Alléluia. L'apôtre Paul était un homme qui reconnaît la grâce. C'est pour cela qu'il dit, je suis apôtre par sa grâce. Je suis indigne d'être apôtre. Tu es orgueilleux parce que tu oublies ton passé. Tu fais un pécheur, n'est-ce pas? Mais Dieu t'avait pardonné. Qu'est-ce qui te fait que tu sois orgueilleux? D'autres sont orgueilleux par la connaissance qu'ils ont. D'autres sont orgueilleux par le niveau de vie qu'ils ont. Mais tu passeras. La Bible dit, nous sommes les pèlerins sur cette terre. Est-ce que tu te rappelles de cela? Nous sommes des pèlerins sur cette terre. L'homme est semblable au souffle. Alléluia. L'homme est semblable au papier. Tu vois un papier, si tu le mets sur la table, le vent passe, le papier va partir. C'est ça l'homme. Pour comprendre que tu es rien, prends tes salives, mets ses mains dans le doigt, frotte ici. Quand tu frottes comme ça, tu vas voir que ça sent. Alléluia. On ne va pas t'atterrir dans ta maison là que tu habites. On va t'atterrir, on va trouer la terre. On va mettre le bois, on te met à l'intérieur. Même si tu dis au nom de Jésus, la mort selon Dieu, tu ne peux pas les chasser par la prière. On peut prier contre l'esprit de mort lorsque c'est envoyé par le diable. Mais quand c'est le temps de Dieu, bien-aimé, tu vas partir. Alléluia. Nous tous, nous allons mourir. Alléluia. Sois humble, tu n'es pas éternel. Sois humble, tu n'es pas éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois humble, tu n'es pas éternel. Sois humble, tu n'es pas éternel. Arrête d'être orgueilleux.
Des fois même quand tu pars au travail, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait que tu sois orgueilleux. Quand tu pars au travail, tu t'habilles comment? Tu as un costume, cravate, tu pars au travail. Fais-nous voir un peu ta photo quand tu pars au travail. Tu as un boot, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu sois orgueilleux? On ne comprend pas. Alléluia. C'est le développeur qui nous a ramenés ici. Alléluia. Les filles confient confiants. Amen. Mais pourquoi tu es orgueilleux? Sois humble. La vie d'un homme peut changer dans 30 secondes comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux te réveiller le matin, le soir, tu n'es pas là. Pendant que nous parlons, il y a des hommes qui sont morts. Des personnes même qu'on a commencé l'année avec eux, qui ne sont plus. Entre dans le Facebook, tu vas voir. RIP, RIP, RIP. Ce sont les mêmes personnes que le 31 décembre, on était dans la présence de Dieu. Bonne année. Mais ils sont partis. C'est pour cela que la Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Parce que dans le CPLAS, dans la fête, tu n'auras pas les enseignements. C'est dans la maison de deuil que tu seras enseigné. Parce que quand tu es en train de voir quelqu'un dans le cercueil, toi-même tu vas dire que cette personne était aussi comme moi. Elle était comme moi. Alors si elle arrive au point d'être dans le cercueil, moi aussi je serai là. Alléluia. Et c'est ça qui doit interpeller chacun de nous. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de reconnaître, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne peux rien faire sans Dieu. Alléluia. Si tu pries des heures du temps, c'est la grâce de Dieu. Si toi tu ne tombes pas, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ne frappe pas la poitrine. Il y a même des personnes qui frappent la poitrine, ce sont des personnes qui n'ont jamais été tentées. Alléluia. Est-ce que toi tu as été déjà tenté? Des fois même tu tombes dans des péchés que toi-même tu te tentes. Toi-même tu cherches la personne, toi-même tu boucles les billets, toi-même tu pars là-bas et toi-même tu tombes parce qu'on ne voit pas là où tu es tombé. Mais quand maintenant tu reviens comme on ne connaît pas, tu commences à te sentir comme si toi tu es saint plus que les autres. Mais Dieu te connaît, alléluia. Dieu voit dans le secret ce que l'homme ne peut pas voir. Sois humble, sois humble, sois humble. Ne pense pas que toi tu peux prêcher plus que les autres. Qui t'a dit que toi tu peux prêcher plus que les autres? Il y a des personnes, lorsqu'ils ouvrent la Bible, tu penses comme s'il avait bu la Bible. Il a mangé la Bible avec le riz. Mais qu'est-ce qui te fait que tu sois orgueilleux? Les appels même, tu ne réponds pas et tu ne rappelles pas, tu ne t'excuses pas aussi. Parce que tu te crois supérieur aux autres. Même quand tu marches, c'est-à-dire que toi, tu te crois que tu es supérieur à tout le monde. Tes enfants sont beaux plus que les enfants des autres. Ma femme est plus belle plus que la femme des autres. Mon mari est intelligent. Nous avançons dans la vie plus que les autres. Bien-aimé, sois humble. Les efforts, ce ne sont pas des choses qui font en sorte que nous puissions réussir. Les efforts sont très importants, mais la grâce de Dieu fait en sorte que nous puissions réussir. Si tu es ici, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu possèdes des choses, c'est la grâce de Dieu. Si tu as une belle voiture, c'est la grâce de Dieu. Si tu as une belle maison, c'est la grâce de Dieu. Mais que cela ne pousse pas à être orgueilleux. Que cela ne pousse pas à frapper la poitrine. À dire que j'ai tout ça parce que je travaille et dire, moi je fais des overtime. Qui t'a dit que les overtime, c'est ce qui va te faire réussir? La grâce de Dieu. Sois humble, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Rappelle-toi de cela à chaque moment quand tu es assis. Quand tu sens le dose d'orgueil commence à monter en toi, parle à l'orgueil. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. Le diable a été précipité sur la terre à cause de l'orgueil. Dieu ne résiste aux orgueilleux parce que Dieu connaît qu'aucun homme peut taper la poitrine que moi je paie par moi-même. Alléluia. L'homme ne peut rien faire sans Dieu. L'homme ne peut rien faire sans Dieu. Sois humble. Que Dieu vous bénisse. Sois humble, bien-aimé dans le Seigneur. L'orgueil de foi nous pousse même à refuser. Tu es orgueilleux même à l'église. Imagine. Tu entres ici, le protocole te donne la place. Toi, tu ne veux pas. Tu parles là où toi tu veux. Tu parles là où toi tu veux. Tu sais quoi? C'est l'orgueil. Le modérateur dit, est-ce qu'on peut se lever? Toi, tu ne te lèves pas. Pendant que tu as des pieds qui fonctionnent, c'est l'orgueil qui te fait. Arrête d'être orgueilleux dans la présence de Dieu. Sois humble, sois humble. Quand on dit prie, prie. Quand on dit prie, prie. Arrête de faire l'orgueil ici. Tu pleures toi-même dans le secret. Alléluia.
Mais quand on te dit prie dans la présence de celui qui donnera la solution, tellement toi tu es conscient que la solution viendra seulement à la maison. Mais depuis que tu as commencé à prier à la maison, est-ce que tu as trouvé la solution? À chaque moment que tu refuses de te mettre debout, ce sont des moments que Dieu veut te visiter. Mais ton orgueil empêche que Dieu puisse te visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai toujours l'horreur quand je vois quelqu'un être orgueilleux. Il y a des personnes qui ont l'orgueil linguistique. Parce qu'ils parlent le français, parce qu'ils parlent l'anglais, ils orgueillent à cause de la langue. Imaginez comment on appelle ça, la bassesse jusqu'à ces points. L'orgueil vestimentaire. Toi, tu es orgueilleux parce que tu portes des beaux habits. Hey, frère, est-ce qu'on va t'enterrer avec tes habits? Ça va rester peut-être ton petit frère, on va envoyer ça en Afrique. Ton petit frère va régner avec ça, des choses que toi tu as fait de overtime. Alléluia. Dis à ton voisin, sois humble, sois humble. Dis à ton voisin, sois humble. Regarde le voisin qui ne dit pas, c'est lui qui est l'orgueilleux. Dis à ton voisin, sois humble, sois humble. Sois humble, sois humble. Tout est grâce, sois humble. Alléluia. Vous savez une chose, nous, le prédicateur, nous serons jugés deux fois. À fonction de notre vie et à fonction de ce que nous prêchons. Je préfère que quelqu'un puisse me haïr, mais je fais la mission de Dieu. Je préfère être rejeté par les hommes, mais être reçu par Dieu. C'est pour cela que je prêche la vérité. Je suis en train de prêcher la grâce telle qu'elle est dans la Bible. Alléluia. Sois humble, sois humble. Je continue à insister, sois humble, frère. Sois humble, ma soeur. La vie a des surprises. Aujourd'hui, tu as la position. Demain, ça peut barder. Tu ne connais pas le demain. La Bible dit, nous ne connaissons pas le lendemain, car le lendemain se rendra prendre lui-même. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Quelqu'un peut dormir millionnaire, il se réveille pauvre. Quelqu'un peut dormir pauvre, il se réveille riche. Oh, Batimée s'est réveillé, un aveugle, mais il est parti dans son lit, quelqu'un qui avait des yeux qui pouvait voir. C'est la grâce de Dieu. Sois humble. Sois humble, sois humble. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Dieu élève les personnes qui sont humbles, mais il rabaisse les personnes qui sont orgueilleuses. Sois humble, frère. Sois humble. Ne sois pas supérieur à tes propres yeux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et quatrième dimension de la grâce, c'est que la grâce est trompeuse. Alléluia. Il faut faire très attention avec la grâce. La grâce, elle est trompeuse. Tu peux faire n'importe quoi. Est-ce qu'on peut acclamer? Il y a des personnes qui sont en train de dormir dans la salle. Ce n'est pas normal. Quand on est en train de prêcher, toi tu es en train de dormir. Alléluia. Le diable t'empêche que tu écoutes le message. Amen. Ces points, j'aimerais que tout le monde soit concentré. Donnez-moi vraiment ton oreille pendant quelques minutes. Je vais bientôt finir mon message. Quatrième dimension de la grâce, c'est que la grâce, elle est trompeuse. Comme nous connaissons que tout est grâce, comme nous connaissons que nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi, cela pousse d'autres personnes à demeurer dans le péché. Cela pousse d'autres personnes à continuer à faire le mal. Pourquoi? La grâce est là, frère. On est sous la grâce et on est au temps de la grâce. Nous tous nous disons cela, n'est-ce pas? Mais faites très attention, la grâce est trompeuse. Proverbe 28, verset 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions. D'autres versions disent, celui qui cache ses péchés. Est-ce que le média peut balancer ça? Proverbe 28, verset 13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les confesse et les délaisse. C'est lui qui les confesse et le délaisse. C'est lui qui les confesse et le délaisse. C'est lui qui les confesse et le délaisse. D'autres versions disent, c'est lui qui confesse et abandonne. Alléluia. Le fait de confesser ne suffit pas. Mais il faut faire quoi? Et lorsque tu abandonnes, qu'est-ce qui arrive?
Si on comprend bien, cela veut dire, quand tu avoues, mais tu n'abandonnes pas, donc il n'y a pas de misère. Le verset qui dit, si tu confesses tes péchés, Dieu est juste et fidèle à te pardonner et à te purifier de toute iniquité. La Bible s'interprète. Alléluia. La Bible a des questions qu'elle-même donne la réponse. C'est pour cela, avant d'interpréter un verset, cherche encore un autre verset qui doit te donner l'explication claire. Alléluia. Celui qui casse ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue, et délaisse, obtient miséricorde. N'arrête pas de confesser seulement, mais tu dois abandonner. Alléluia. La grâce n'est pas éternelle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce n'est pas éternelle. Il y aura un temps où la grâce ne sera plus. Tu sais quand est-ce que la grâce finit? Lorsque tu meurs. Alléluia. Lorsque tu meurs, il n'y a plus de grâce. Imaginez maintenant tu meurs sans pour autant confesser tes péchés. Tu vas aller où? En enfer, n'est-ce pas? C'est par là que la grâce trompe beaucoup de gens. Tu fais n'importe quoi, tu passes devant ici, tu prêches. Les gens aiment ta prédication. Et tu continues à demeurer dans le mal. Pourquoi? Parce que j'avais prêché l'autre fois, ça marchait. Alors je demeure dans le péché parce que la grâce est là. Tu fais tout ce que tu pouvais faire, mais quand tu viens ici, tu chantes, les gens sont touchés par l'esprit. Tu penses que tu dois demeurer dans ce que tu fais. Or, la grâce te trompe. Alléluia. La grâce est trompeuse, ma soeur. La grâce est trompeuse, mon frère. Et la Bible nous pose la question dans Romains 6, verset 13. La Bible nous pose la question, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? C'est une question que l'apôtre Paul nous pose. Et lui-même, il répond, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Lorsque tu obéis à quelqu'un, tu es son esclave. Lorsque tu obéis dans le péché, tu es l'esclave du péché. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Christ nous a affranchis dans le péché. Alors nous ne pouvons plus demeurer comme des esclaves dans le péché. Parce que la grâce est trompeuse. Frère, tu peux mourir sous le sommeil, tu n'as pas confessé. Tu peux être en train de faire le mal, tu dis que quand je vais rentrer à la maison, je vais me confesser. Mais qu'est-ce qui te prouve que tu vas arriver à la maison? Imaginez que tu pars même faire de n'importe quoi, tu prends l'avion, tu achètes même le billet, tu bookes les billets pour l'impudicité. Et tu bookes les billets, tu prends même l'hôtel, tu arrives là, tu prends l'avion, tu n'as pas peur, l'avion peut cracher. Et tu arrives là, tu prends encore l'avion sans retour, tu rentres et tu arrives à l'aéroport, tu prends le Uber. La personne qui te conduit, tu ne sais pas. Et tu arrives à la maison. Et tu bookes encore un autre, tu pars faire. C'est ça la grâce, non? Quand tu rentres, tu confesses, la vie continue. Et tout va bien dans ta vie. Tout marche. La grâce te trompe. Tu fais encore un autre programme. Tu continues à faire. Tu continues à calomnier. Tout ce que tu fais, ça marche. Ça te trompe. Pourquoi la grâce? Tu demandes pardon, tu continues. Tu demandes pardon, tu continues. Il y aura un jour, en entrant seulement dans ta chambre pour demander pardon, tu peux tomber et tu meurs. Tu n'as pas le temps de demander pardon. Bien-aimés, ne demeurons pas dans le mal parce que la grâce existe. La grâce va s'arrêter. La grâce existe pendant qu'on est sur la terre. Mais quand on meurt, la grâce n'existe plus. Il y a des réalités qui se passent tout autour de nous, les enfants de Dieu, de foi. Ça fait mal. Quelqu'un m'a posé la question, papa, pourquoi quand les gens commencent à prier, ils commencent à avoir le mauvais cœur? Pourquoi? Je lui ai répondu, non, ce n'est pas que les gens qui prient ont le mauvais cœur. Ce sont plus de personnes qui prient dans la bouche. Quand tu pries dans ta bouche là, la haine va rester. Et tu demeures avec ça. Tu pars à l'église dimanche, tu rentres avec la haine, tu demeures dans la jalousie. Pourquoi tu pries dans la bouche?
Mais quand tu commences à prier dans le cœur, Dieu va te mettre mal à l'aise avec la haine là que tu as dans ton cœur. Il va commencer à te rappeler à chaque moment, quand tu entres dans sa présence, te dit, abandonne d'abord la haine. Quand tu entres, il dit, abandonne non la calomnie. Tu es trop concentré sur la vie des autres. Tu oublies que tu as un ciel à gagner. Tu as un enfer à éviter. Alléluia. Lorsqu'on comprend que la grâce est trompée, on sera plus focus sur la vie des autres. Sois focus sur ta vie. Pose-toi des questions. Quelle sera mon éternité? Est-ce que je serai sauvé? La Bible dit que l'Esprit rend le même témoignage à nous que nous sommes réellement enfants de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit a déjà rendu ces témoignages-là à toi? C'est parce que tu es distrait, tu es emporté par la grâce. Tu penses que tout sera toujours de la même manière. Tu penses que tu vas commencer à vivre toujours de la même manière. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Alléluia. Ne continue pas à faire du mal parce que la grâce existe. La grâce de Dieu efface le péché, mais la grâce n'enlève pas les conséquences. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, la grâce de Dieu efface le péché, mais la grâce de Dieu n'enlève pas les conséquences. Je vais expliquer à quelqu'un. Tel que je suis, si je mets au monde avec ma soeur pendant que j'étais païen et que je me convertis, on a un enfant avec elle. Cet enfant va disparaître. Cet enfant va disparaître parce qu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Cet enfant va rester. Cet enfant est la conséquence du péché. Alléluia. On va aller au ciel, mais la conséquence, c'est la présence de cet enfant sur la terre. Tout le mal que tu fais, et tu commences à demeurer dans la grâce, tu commences à mal utiliser la grâce, ce mal-là va porter des conséquences en toi. Et ces conséquences-là, tu seras la seule personne à subir. Regarde, les gens te font plus confiance. Pourquoi? Parce qu'on connaît que tu es calomniateur. C'est pour ça que les gens ne viennent pas se confier à toi. Tu ne vas pas, tu demeures dans la calomnie, mais tu demandes pardon à Dieu, n'est-ce pas? Dieu te pardonne. Mais la conséquence, c'est ta réputation. Tu as changé, mais les gens ne savent pas que tu as changé. La grâce n'enlève pas les conséquences. Alléluia. La Bible dit ceci. Après la mort, vient le jugement. Après la mort, vient le jugement. Dieu va nous juger un jour, frère. Tu rendras compte à Dieu devant un jour. On est habitué à venir à l'église danser pendant que le frère Steve est en train de nous balancer des chansons de louange. Oui, c'est bien. Mais au-delà de tout, nous allons rendre compte à Dieu un jour. Moi, je rendais compte à Dieu en fonction de ma vie, de ce que vous ne connaissez pas. Je rendais compte à Dieu en fonction de ce que je suis en train de prêcher. C'est pour cela, moi, quand le Seigneur me donne le message, je n'ai pas peur de le libérer, frère. Je serai seul devant Dieu. Je vais rendre compte à Dieu, moi seul. Je ne peux pas aller en enfer pour te plaire. Je te prêche que la grâce est trompeuse. 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 Ne demeure pas dans le mal parce que la grâce existe. Alléluia. C'est pour cela, André Vernon, il disait qu'à chaque seconde, lui, il demandait pardon à Dieu. Il confessait à chaque seconde. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce que la mort peut arriver. Du coup, boum, tu peux partir. Alléluia. Après la mort vient le jugement. Quand tu meurs, ne pense pas que tu auras le temps de confesser. C'est fini pour toi. Tu attends le jugement. Pour clôturer mon message, je vais parler de deux conditions pour être sauvé. Il existe deux conditions pour être sauvé. La première des conditions, c'est que pour que tu sois sauvé, tu dois être en Christ. Alléluia. Quand Christ va revenir, tu dois être en Christ. C'est pour cela que je dis la grâce est trompeuse. Christ peut revenir, il ne te trouve pas dans le Seigneur, tu vas aller en enfer. Alléluia. La première des conditions, tu dois être en Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, la Bible dit, car le Seigneur, je vais lire le verset d'abord 17. Je suis dans 1 Thessaloniciens 4, je suis en train de continuer mon message. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés. Ensuite, nous les vivants qui seront restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur de nuées dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi nous les vivants qui serons restés. La Bible parle de jour d'enlèvement. Quand l'enlèvement va arriver, des personnes qui vont rester, qui seront là, qui seront dans le Seigneur, ils vont partir avec le Seigneur. Et maintenant, le verset 16 est en train d'expliquer maintenant sur de personnes qui seront mortes, soit en Christ, soit en dehors de Christ. Le verset 16 dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Quand tu meurs en Christ, tu seras ressuscité quand Jésus va revenir. Mais quand tu ne meurs pas en Christ, tu seras en face de jugement. Alléluia. Frère, imaginez que si tu ne résistais pas pendant la grâce, est-ce que tu sauras résister pendant le feu? Regarde même quand tu cuisines à la maison. Quand tu es seulement brûlé par le feu, tu sens comment ça te dérange. Tu sens comment ça fait mal. Mais maintenant, le feu de l'enfer est plus que ça. Que ce verset qui dit que nous serons sauvés par la grâce au moyen de la foi, ça ne te trompe pas. Alléluia. Parce que la grâce est trompeuse. La grâce, c'est comme si tu tues quelqu'un, on devait te mettre en prison, mais on ne te met pas en prison, on dit, on te donne la chance, va, ne pêche plus. Mais est-ce que cette personne peut tuer encore? Alléluia. Si cette personne tue encore, cela veut dire que cette personne a un problème dans sa tête. C'est ça la grâce que Dieu nous a donnée. On ne méritait pas la grâce. La Bible dit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé, il a donné. Et on ne méritait pas. Dieu a fait quoi? A donné. Le problème aussi, c'est que je bénis le Seigneur parce que ici, à HBC, le message sont équilibrés. Ce qui fait que nous oublions la vie éternelle, c'est qu'on nous prêche trop le souffle de la terre. On commence à démontrer Dieu par le matériel. Quand tu es béni, c'est alors que tu as Dieu. Dieu est en train de mettre la main dans ta vie. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont bénies plus que toi. Si tu te maries, on dit que Dieu t'a visité. Oui, mais il y a des païens qui se marient, qui ne prient pas. Alléluia. Il y a des païens qui ont des foyers stables, qui ne prient pas. Alléluia. Comme on commence à démontrer Dieu par le matériel, ce qui fait que les gens commencent à oublier la vie éternelle. L'objectif que nous venons ici, ce n'est pas crier, prier. On vient ici pour que l'Église nous prépare le jour de l'enlèvement. C'est pour ça qu'il y a des messages qui se prêchent. Des fois, on prêche sur la foi. Des fois, on prêche sur le péché. Des fois, on prêche sur la persévérance. On prêche tout le thème juste pour te préparer le jour d'enlèvement. Alléluia. N'oublie pas cela. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour ton mariage. Non. Dieu ne veut pas envoyer son fils pour ton mariage, vraiment. Isaac s'est marié. Christ était mort à la croix. Alléluia. Il est mort à la croix pour nos péchés. Alléluia. Il est mort à la croix pour nos péchés. Que la grâce ne nous trompe pas. Arrangeons avec Dieu dans le secret. Je parle arrangeons. Il avait dit, je suis en train de parler, nous pouvons arranger avec Dieu. Moi aussi, j'ai besoin d'arranger avec Dieu. Paul est en train de dire, je traite directement mon corps, afin que je ne sois pas rejeté après avoir péché aux autres. Pensons à cela, n'oublions jamais cela. Il y a la vie éternelle qui existe. Il y a un point que l'Esprit m'avait mis à cœur de parler de cela. Mon âge ne permet pas que je puisse parler de cela, mais la mission que Dieu m'a donnée fait en sorte que je sois capable de parler de cela. Quand on était en Afrique, il y avait quelque chose qu'on constatait. Lorsqu'un jeune a un problème, il peut aller se confier chez une maman. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je pose seulement la question, je vais parler. Quand quelqu'un, un jeune, a un problème, il va aller se confier chez une maman. Mais il y a une réalité que j'ai constatée depuis que je suis aux États-Unis, depuis 2016 que je suis aux États-Unis.
j'ai constaté quelque chose. Apparemment, il y a un esprit qui est ici aux États-Unis qui vole la sagesse que nos mamans avaient en Afrique. Et cet esprit fait en sorte que quand tu pars dans les entreprises, je vais travailler dans les entreprises où nous sommes entourés des Congolais. Moi, je suis un prédicateur. Comment nous recevons le message? Nous recevons le message par rapport aux réalités aussi. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Des fois, on est dans la Bible, des fois, on prêche des choses que nous voyons. Parce que ce sont des réalités. J'ai observé, je vis une chose qui apparemment, mais je ne parle pas des mamans de HPC, hein? Je parle des mamans d'ailleurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos mamans? Est-ce qu'on peut acclamer pour nos mamans? Oh, sois gentil, sois gentil. Je parle de maman d'ailleurs. Alléluia. C'était juste une précision. Tu vas constater la manière dont nos mamans se comportent dans les entreprises. Si tu es son enfant, tu es là, tu seras choqué. Je vois des fois un jeune, la manière dont il est en train de parler à une maman, ça me donne l'envie de crier sur lui, mais je regarde, ce n'est pas sa faute. C'est cette maman qui a donné l'autorisation à cet enfant de commencer à lui manquer du respect. Parce que si toi-même tu te respectes, on va te respecter. Chère maman, je parle en ligne. Chère maman, parce que je ne m'adresse pas aux mamans de HPC. Chère maman, et dans le jeûne, il y a des familles, il y a des personnes qui n'ont pas de parents ici. Ils peuvent venir se confier chez vous. Mais votre manière de vous comporter fait en sorte que personne ne peut venir vous confier les choses. Aidez le jeune à devenir des mamans comme vous. Arrêtez. Est-ce que toi tu sauras, chère maman, tu sauras que tu es là assis. En devant de toi, il y a une autre maman qui est en train de parler mal à ton enfant. Comment ça va te faire? Ça va te faire comment? Commence à imaginer ça seulement dans ta tête. Tu es assis, une maman devant toi, il est en train de parler mal de ton enfant. Parle mal, elle parle mal, elle parle mal. Quand elle a fini de faire ça, comment tu vas sentir dans ton cœur? N'est-ce pas que tu auras mal? Et c'est de la même manière que d'autres mamans sentent aussi. Chère maman, aidez le jeune. Aidez-nous avec votre sagesse. Afin que nous puissions devenir de papa et de maman. Je n'ai pas parlé de papa parce que c'est constant, je le fais plus sur le maman, chez le maman, chez le maman. On a la facilité de calomnier, on a la facilité de faire mal aux enfants des autres, on a la facilité de diminuer les enfants des autres, mais on oublie qu'on a aussi des enfants, on a aussi des enfants. On crée des choses que nos enfants vont subir, cela. Moi, depuis que je suis devenu parent, il y a des choses que j'évite. Je ne veux pas que mes enfants puissent payer le prix des choses que moi je fais. Je ne vais pas. Arrangeons de ces côtés-là. Pensons aussi qu'il y a l'éternité. Pensons aussi qu'il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Ma prière est que le Seigneur puisse remettre la sagesse que le maman avait en Afrique. Ou lorsqu'il y a un problème, on appelle une maman. Lorsqu'elle arrive, ma soeur, calme-toi. Moi aussi, quand j'avais l'âge de 16 ans, quand j'avais l'âge de 17 ans, cette chose m'était arrivée. Mais aujourd'hui, si tu oses seulement à dire à 12 heures, à 15 heures, toute la ville est alectée. Où est partie la sagesse de nos mamans? Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Tu peux tout oublier de ce que je prêchais. Mais n'oublie pas que n'utilise pas mal la grâce. N'utilise pas mal la grâce. Parce que la grâce est trompeuse. Est-ce que toute l'église peut s'agenouiller? On va implorer la grâce de Dieu.
La Bible dit, si tu dis que tu n'as pas péché, tu te séduis toi-même. La vie de Dieu ne point à toi. La seule chose qui fait que Dieu puisse nous pardonner, c'est lorsque nous reconnaîtrons notre faute. Le fils prodigue, lorsqu'il a compris qu'il avait fait une erreur, il a dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre mon Père. Je vais rentrer dans la maison de mon Père. Parce qu'il y a de mercenaires dans la maison de mon Père qui sont en train de profiter des biens de mon Père. Je vais rentrer vers mon Père. Je vais lui dire, Père, pardonne-moi. Bien-aimé, la mort peut arriver demain. Tu ne connais pas. Pense à l'éternité. C'est là où nous allons finir notre vie. La Bible dit, nous sommes le pèlerin. Tout va passer. Commence à confesser tes péchés. Commence à implorer la grâce de Dieu dans ta vie. Commence à implorer la grâce de Dieu dans ta vie. Commence à implorer la grâce de Dieu. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi parce que j'étais focus sur les choses de la terre. J'ai oublié que la terre va passer. La terre sera roulée. Mais la vie éternelle, c'est là où nous allons partir. Seigneur, aie pitié de nous, pardonne nos péchés. On était devenus orgueilleux à cause des matériels que nous possédons. Nous faisons du mal aux autres parce que nous pensons que la grâce existe. Nous blessons les gens parce que nous savons que la grâce existe. Nous allons demander pardon. C'est ce que nous disons à chaque fois. Et je vais demander pardon à Dieu. Mais nous ne connaissons pas que le pardon peut se donner pas à tout le moment. Demain, ça peut arriver quelque chose. Et nous n'avons pas la facilité de demander pardon à Dieu. Seigneur, voici le message que tu m'avais dit de prêcher. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos enfants. Pardonne nos mères. Pardonne nos pères. Pardonne-nous, Seigneur. On avait la haine dans notre cœur. On enviait les autres. On voulait faire les choses comme les autres. Mais on avait oublié que la Bible dit, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. On est là dans le zèbre de la chair, pendant que la Bible dit, vivez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Oh Seigneur, aie pitié de quelqu'un cet après-midi. Seigneur, HPC implore ta grâce. Seigneur, HPC implore ta grâce. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de moi, Seigneur. Que mes enfants ne payent pas mes péchés. Que mes enfants ne payent pas mes fautes. Oh Seigneur, nous implorons ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Aie pitié de nous, aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. L'apôtre Paul est en train de dire, à quoi un homme de gagner tout ce qui est sur la terre, mais de perdre la vie éternelle. À quoi bon de gagner le chose sur cette terre? Seigneur, tu ne jugeras personne parce qu'il n'a pas été riche sur la terre, mais tu nous jugeras en fonction des actes que nous posons sur la terre. Tu nous jugeras en fonction de notre vie du secret. Aie pitié, papa. Aie pitié. Oh, Jésus. Nous sommes là, Seigneur, en train de juger les autres parce qu'ils commettent des péchés. Nous sommes là en train de condamner les autres parce qu'ils tombent dans le péché. Nous oublions, Seigneur, que nous aussi nous rendons compte devant toi. Nous ne voulons pas que les autres puissent profiter de la grâce. Nous voulons seulement que ça soit nous, que ça soit nous. Et c'est ce qui fait même que lorsque nous prions, nous parlons seulement Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne-nous. Mais nous oublions que tu as aussi des choses que tu attends de nous. Aie pitié, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses nous donner la pensée de l'éternité. Seigneur, donne-nous la pensée de l'éternité. Ça va nous permettre de ne pas utiliser la grâce dans le mauvais sens. Donne-nous la pensée de l'éternité. La pensée de la confession. Car Seigneur, quand on parle de salut, on voit 3C.
éternel Dieu, nous implorons ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre Dieu bien-aimé? Nous avons tellement été bénis. Moi, je suis béni. J'ai trouvé la grâce de Dieu à vous voir cet après-midi. À Dieu soit la gloire. Les protocoles sont en train de préparer les paniers et les enveloppes pour passer à l'offrande. Je vais directement passer. Non, on va passer d'abord aux offrandes. Et après. Amen. Mopepe na yo etindika ngai, maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai. Iyambala oyo eza elamba ya nkembo, tindika tata apesa boboto na eza elamba ya famille. Oyo Mose Potifa alongolaki ezalaki ya bango, oya misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo nalati elamba ya vole, oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango, ebongo ya bimeli ngai nani apesa ngai yango. Ngai na mitungisa te, Yesu nde mopesi, miso na ngai ebeta te. Bongo eza motuya kasi nondima na ngai eleki mboso. Yambala samoyo ekomona eloko ipata oyo ya moke mozomonezo anonse mvula ekonoka akambe akomona na mosali na yo nakokufela na ilama te se shama na mosali nakokufela na ilama te te Yesu kino namona babamba babongola maloba na imo yembi na kolombo mokilo na yimbi na sote kana lenga te na zaya nzambe lisusu na zepote alliance za makasi. Conférence des mamans. Excuse-moi, je vais regarder la date. Samedi le 29 mars. Ça sera de 18h juste à 20h juste. Et le dimanche, on va clôturer le 30 mars de 12h juste à 14h30. Bien-aimés, nous vous prions d'être là et de partager, surtout les mamans, d'inviter aussi d'autres mamans. Et Dieu va nous bénir. La deuxième communiqué est que Papa Jules, il est en train de préparer un événement à Solier qui sera le 26 avril. Ça sera le samedi.
Si les médias, ok, les médias nous a balancé, ça sera le samedi le 26 avril. Invitons aussi d'autres personnes bien aimées. Nous serons tellement bénis ces jours-là. Et la troisième communiqué est que les médias peuvent mettre les numéros. Vous pouvez envoyer juste les aussi, cet numéro-là que les médias vont balancer. Et on va juste répondre, on va donner les procédures, comment vous abonner. C'est le numéro-là qu'à chaque fois il y aura des communiqués. On va commencer à passer sur cet numéro-là. Les annonces, tout ça va commencer à passer sur cet numéro. Et la quatrième communiqué est que nous avons notre prière en ligne chaque mardi de 19h juste à 20h et le jeudi aussi de 19h juste à 20h. Vendredi, bien aimé, nous nous réunissons à ces lieux pour l'intercession. S'il vous plaît, je vous prie, si vous avez un problème, vous avez un ami qui a un problème, qui est malade, bien aimé, nous vous prions d'être là à présentiel. C'est très important. Chaque vendredi, nous prions et Dieu vraiment exauce notre prière. Pour la clôture, nous invitons le pasteur Patrick pour prier pour les offrandes et la prière de clôture. Merci. Merci, on peut se mettre debout. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, toi qui as commencé avec nous ce culte. Merci Seigneur parce que tu nous avais accepté à ta présence. Tu nous as parlé, Jésus. Merci pour la parole que tu as relâchée aujourd'hui pour tout chacun de nous. La Bible nous dit, Seigneur, on ne soit pas, Seigneur, pour écouter, mais que nous puissions mettre ça en pratique. Ma prière est que tout chacun de nous qui a écouté cette parole, qu'il ne reste pas seulement à écouter, mais qu'il mette ça en pratique, Seigneur. Merci Jésus, parce que personne ne peut venir à toi et rentrer tel qu'il était venu. Laisse maintenant tout celui qui était venu en ce lieu. Seigneur, que tout celui qui était malade, qu'il puisse trouver la guérison au nom de Jésus. Tout celui qui avait des problèmes, que tu puisses donner la solution. Seigneur, manifeste-toi parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je recommande la semaine que nous commençons entre tes mains. Oh Dieu de toute gloire, sans toi nous ne pouvons rien faire. Bénis tout chacun de nous, Seigneur, dans nos demeures, dans nos travaux, partout que nous pouvons aller, Seigneur, que tu puisses nous précéder. Loin de nous, Seigneur, tout esprit d'accident, tout esprit de maladie, tout esprit qui ne confesse pas ton nom comme Seigneur.